Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Demain TV pour un nouveau numéro de Demain Entreprendre. Et on va commencer avec cette chose que si vous travaillez dans une start-up, vous connaissez certainement par cœur, mais si ce n'est pas le cas, il y a des chances que vous ignoriez tout du concept, le growth hacking. Qu'est-ce que c'est que ce piratage de la croissance, si on le traduit littéralement? Eh bien, vous allez tout savoir, ou presque, grâce à notre premier invité aujourd'hui. Et je suis avec Coralie Dussart, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Spag, cabinet spécialisé dans le growth hacking. Qu'est-ce que c'est que le growth hacking ? Le growth hacking, c'est un peu un mot barbare ou un peu presque galvaudé aujourd'hui, confirme. mais ça veut juste dire digital marketing ou marketing digital. Et c'est tout un ensemble de méthodos, c'est presque un mindset pour faire le fait de faire des tests, d'itérer et de chercher la martingale de la croissance quand on est en start-up sur une discipline et une matière qui est très large. Donc ça fait peur. Mais ça passe par quelles étapes, le growth hacking ? Quels sont vous dites que c'est un mindset, donc un logiciel. Un logiciel, on sait que c'est très ordonné. Quelles sont les différentes étapes ? Alors dans les étapes, il y a de l'analyse beaucoup. On regarde ce qui a déjà été fait, l'existant. On essaye de trouver s'il y a des petites lignes qui frétillent, des choses qui fonctionnent un petit peu. Et puis après, dans les étapes, on a beaucoup de test and learn. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des techniques. On travaille beaucoup dans des tunnels de conversion, des tunnels d'acquisition pour être présent à toutes les étapes de croissance. Puis on regarde là où il y a des manques, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, on ajuste. Voilà, c'est très itératif. À quoi ça sert ? Tout ça, finalement. Ça sert à croître plus. Le but, et nous, notre but en tant que cabinet de growth, c'est d'aider les startups, voire même les ETI, les grands groupes, à croître plus rapidement, mais de manière pérenne. Donc il y a quand même une vision sur le long terme, c'est important, parce que souvent c'est ce qui manque quand on parle de growth hacking. On essaye de trouver des techniques qui vont fonctionner sur le long terme. Et le but, c'est quoi ? C'est de trouver de nouveaux clients, de nouveaux débouchés pour l'entreprise, et ensuite d'arriver à les fidéliser ? Exactement, il y a plein de leviers, mais il y a être visible, donc faire de la notoriété, du trafic sur le site, si c'est des e-commerçants. On a de la génération de leads. La génération de leads, c'est plutôt pour les entreprises B2B, comment on ramène des prospects. Et puis de la génération de ventes, tout simplement, pour les e-commerçants. Et puis de la fidélisation en bas de tunnel, justement. Donc c'est multidisciplinaire et c'est un peu matriciel. Ouais. Et ça passe par quoi ? Ça passe par les moteurs de recherche, ça passe par une très forte présence sur les réseaux sociaux ? Ça passe par ces deux choses, effectivement. Ça passe beaucoup par de l'organique et du payant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques payantes, Facebook, Google, pour n'en citer que les plus gros. Mais ça passe aussi par beaucoup de techniques organiques, la présence sur les réseaux sociaux, le contenu, beaucoup. Et puis tout ce qui est technique sur le site aussi, le SEO, les optimisations de conversion, tout ça. Est-ce que vous allez jusqu'à justement proposer des contenus ? Oui, alors nous, on travaille sur des contenus à destination du SEO. Notre spécialité, comme c'est très... SEO, ça veut dire quoi ? SEO, pardon, c'est le référencement sur les moteurs naturels de recherche. Nous, on fait peu de contenu sur la partie communauté, faire grossir une communauté organique, puisque ça, c'est souvent très inhérent à la marque. Mais on vient proposer des contenus SEO, effectivement des plans éditoriaux qui ont des effets sur le très long terme en termes de référencement. Et puis, tout ce qui est contenu sur les publicités en ligne, en fait, on a un studio de créa, nous, en interne, où on fait les visuels, les textes, les vidéos, les gifs, voilà. Vous le disiez tout à l'heure, ce sont des choses qui se sont appropriées les startups, mais les grands groupes s'y mettent et s'y sont mis aussi assez massivement. Exactement. Alors nous, on est de plus en plus sollicités par des grands comptes qui veulent rechercher cette agilité start-up dans des processus qui, chez eux, sont un peu plus longs, sont plus... sont un peu à dépoussiérer. Ils veulent avoir des nouveaux regards, des manières puis ils ont généralement beaucoup de données à analyser, donc on a de quoi faire pour essayer de retester des choses. Et puis parfois, ils veulent une vision plutôt de comment on construit une équipe growth efficace et qui fonctionne dans un grand groupe. Voilà, j'espère que celles et ceux qui nous regardent auront mieux compris ce que c'est que le growth hacking. Merci beaucoup Coralie Dussart d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Cabinet donc Spag, spécialisé dans le growth hacking. À très bientôt. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, un ou une nouvelle invitée dans Demain Entreprendre.